Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je me présente, je m'appelle Mariam, j'ai 11 ans et je suis fan de chats sibériens. Donc, en fait, bienvenue sur une nouvelle chaîne. Dans cette chaîne, on va plus parler de tout ce qui est chat, acheter, etc. Et chat hypoallergénique, voilà. Donc, j'ai fait cette chaîne pour vous expliquer pour vous expliquer comment j'aime les chats, tout ce que j'achète, mes paniers, tester mon allergie, voir mon programme pour que je puisse avoir le chat, pourquoi je veux un chat, etc. Comment je deviens. Allez, c'est parti. Alors, première partie. Alors, en fait, il y a vraiment plusieurs races de chats hypoallergéniques. Il n'y a pas que le sibérien. On a le bleu russe, le sibérien, le balinais, l'oriental shorthair, le devon rex, le cornish rex, le lynx et le javanais. Mais en fait, comment je vais faire pour avoir un chat? Pourquoi? Ce n'est pas comme ça que je vais l'avoir. Non, non, non. J'ai bien un programme à faire, un défi de réalité. C'est de finir le Coran. Donc, il compte 114 sourates exactement. Voilà, il compte exactement 114 sourates. Maintenant, je dois en fait finir les 114 sourates pour avoir ce chat. Mais je suis aussi allergique comme vous le savez, donc il faut que je puisse avoir un chat hypoallergénique. Donc dans cette vidéo, je vais vous parler tout, donc vraiment de tout. Tous les tests que je vais faire, tous les blogs que je vais faire, etc. etc. Où je vais aller pour faire mon test. Voilà, je vais aussi vous montrer où j'achète, où je fais mon panier pour acheter les choses, même si je ne l'ai pas encore bien sûr. Et j'ai réalisé en fait que je vais essayer de finir le Coran en 3 ans. Maximum 3 ans. Donc si je réussis, je pourrai avoir le chat. Et là, je vais vous vlogger quand je vais préparer les affaires, etc. etc. Vraiment, je serai hyper contente. Donc voilà pour la deuxième peut-être introduction de cette vidéo pour vous faire un petit rappel de comment je vais avoir ce chat, pourquoi. Donc voilà, ça c'était ma surprise si je l'ai fini parce que ceci est vraiment un grand défi. Donc voilà, alors on a fini pour l'introduction. Maintenant, on va partir pour Donc, on va partir là pour la deuxième partie. Si vous êtes bien prêts, allez, la deuxième partie, elle nous attend. Rien à attendre, prêt. Deuxième partie, les races de chats. Alors, en race de chat hypoallergénique, nous n'avons pas que le sibérien. On a vraiment beaucoup de races de chats. On a par exemple le bleu russe, le balinais, l'oriental shorthair, le devon rex, le cornish rex, le lynx et le javanais. Mais par contre, il faut faire vraiment, vraiment très attention parce que même un chat hypoallergénique peut déclencher une réaction, surtout selon la sensibilité individuelle. Donc, il est vraiment recommandé de laver les textiles, passer l'aspirateur 2 fois par semaine. Donc, tu passes l'aspirateur. Il faut aussi bien choisir l'espace du chat. Donc en fait, il faut bien choisir. Il ne faut pas par exemple le mettre dans la chambre ou bien quelque part où tu passes le plus de temps dans la journée. J'ai pas dit le salon. Salon tu peux, mais par contre la chambre, si tu peux éternuer, etc. quand tu vas dormir. Donc ça, on sait jamais quand même. Alors la toilette régulière du chat, parce que même un chat sibérien comme il a en fait, même si c'est un chat sibérien, il faut aussi le faire de la toilette parce que comme il a beaucoup de poils, comme le norvégien, il va attraper beaucoup de nœuds. Donc, il faut au moins le brosser 1 à 2 fois par semaine ou bien comme tu veux, même si c'est chaque jour, mais il ne faut pas non plus abuser. Donc, aussi le donner un bain, surtout les Finks, ou bien l'essuyer avec un gant humide aussi 1 à 2 fois par semaine. Donc, le brosser régulièrement. Après, il y a aussi prendre soin de toi-même. Donc en fait, il faut prendre soin de toi-même. Il faut vraiment prendre soin de toi-même parce que regarde, même si les chats sont hyperallergéniques, tu peux quand même attraper quelques allergènes. On ne sait jamais. Mais aussi par exemple, les asthmatiques. Apparemment, il y en a qui peuvent résister, mais il faut quand même faire attention. Donc, il faut se laver les mains après chaque contact
Après chaque contact, tu l'as touché, tu t'es joué avec lui comme ça. Il faut se laver les mains parce que si tu touches tes yeux, etc., tu peux avoir peut-être quelques affections, on sait jamais. Voilà, éviter de toucher ton visage juste après caresser ton chat, exactement. Et aussi, il faut changer tes vêtements si tu as passé du temps à le porter. Donc en fait, il faut changer tes vêtements parce que on sait jamais vraiment. Si tu laisses tes vêtements toute la journée, peut-être que quand tu vas respirer, ça peut venir de tes vêtements et tu vas éternuer. Ça va vraiment être vraiment très très gênant. Voilà, bon, pour la deuxième partie, on a fini. Maintenant, on va à la troisième. Vraiment, la troisième, c'est j'aime trop. C'est tout ce qu'il faut acheter pour un chat. Je vais même vous donner l'application où j'achète tout. C'est vraiment pas trop cher. Mais en plus de ça, c'est vraiment qualitatif. Donc, c'est qualitatif, donc ça va. C'est même là-bas que j'achète tout. Donc, et si vous êtes prêts, c'est parti, go. La troisième partie. Oh, la troisième partie, vraiment, je l'aime trop. Donc, en fait, moi, j'avais prévu d'adopter un chaton parce que les chiens, vraiment, ça grandit vite. Et j'espère qu'il sera beige parce que j'ai tout acheté beige. Enfin, seulement en panier, mais voilà. Donc voilà le panier, une litière de qualité. Donc ça on l'a pas acheté sur le compte. Donc en fait le compte ça s'appelle Shein. C'est Sheien. Vous le téléchargez, vraiment moi je l'aime trop. Donc on a aussi de la pâté pour les épinaires. Donc tout ce qui est nourriture ça va voilà dans les magasins. Et on a de la bacalitière beige. Un arbre à chat beige, un lit en coussin pour chat marron beige, un collier pour chat, une latte rose, des friandises pour chat, des jeux, donc une canne à pêche avec plume au bout, un laser automatique, une boule automatique avec un fil qui pend, une fontaine d'eau, un distributeur de croquettes et Inch'Allah je pourrais acheter des autres choses que j'ai oubliées. Et une brosse et un coupe-griffe, voilà. Donc en fait ça c'était mon ancien panier vraiment qui peut-être, je sais pas combien de mois mais ça fait assez longtemps. Donc voilà, donc vous, ça dépend ce que vous voulez acheter, soit sur Chine, soit sur Amazon, mais en tout cas je préfère Chine. Donc là, je vais vous faire le panier actuel. Donc le panier actuel. D'ailleurs, il y aura aussi une vidéo où je vais montrer tout mon panier que j'ai fait en capture vidéo. Vous allez voir, ça va être vraiment cool. Alors, on va commencer. Donc, on a un bac à litière x2. Non, attendez, non, c'est pas ça, je pense pas. Voilà, c'est ici. Donc, pour l'hygiène, on a litière. Donc, bac à litière x2 aussi. Tapis pour litière. En fait, c'est des tapis que quand ils sortent, après, ça rentre dans des petits trous et après, tu peux le verser dans la poubelle. Donc, à l'aise x1. Sur Little Carnivore aussi, j'aime bien cette chaîne. Vous pouvez aller. Elle explique tout sur tous les chats, leur nourriture, etc. Donc, vous avez aussi des lalaises. Et les lalaises, ça se met dans les sacs de transport. Comme ça, s'il fait ses besoins, vous le mettez à l'intérieur et il peut faire ses besoins. Des lingettes pour ramasser la gros besoin ou bien on sait jamais. Des sacs poubelles pour mettre à l'intérieur dedans. Brosse à dents dentifrice comestible. Bien sûr, le dentifrice doit être comestible. Et aussi bac à litière transportable. En fait, bac à litière transportable, ça se fait sur Amazon et aussi Shein. Donc en fait, c'est quelque chose un peu perméable où l'eau peut toucher. Et en fait, vous pouvez le fermer, l'ouvrir. À l'intérieur, vous mettez votre litière, vous le fermez. Quand vous arrivez dans l'avion, le train ou la voiture, vous pouvez mettre la litière dedans, vous ouvrez et il peut faire ses besoins là-bas. Pour le toilettage, on a kit de brosse. Donc brosse pour shampoing, brosse pour le brosser quand vous voulez, brosse anti-puce, etc. Des coupes-ongles, un shampoing sec pour pas obliger de le laver à chaque fois que vous revenez de sortie. Et vous pouvez aussi acheter un shampoing esprit animal pour que peut-être vous le lavez une fois par mois ou bien même une fois tous les 2 mois parce qu'il ne faut pas trop le laver, ça peut gâter son pelage. Vous avez aussi une serviette personnelle pour le chat. Crème pour pattes, donc en fait c'est comme du déodorant mais ça se met sur les pattes, sur les coussinets des chats. Pas besoin de le laver les pattes quand vous revenez de sortie. Vous mettez juste cette petite crème là et c'est fait. Et aussi des greffoirs. Alors les ustensiles, c'est tout ce qu'il a besoin pour manger. Donc voilà. Pour les ustensiles, on a fontaine d'eau. Donc les bols, les chats ils aiment pas trop manger dans les bols. Enfin ils aiment mais c'est pas trop pratique parce qu'ils préfèrent boire à l'eau coulante, donc comme dans un robinet. Et si un peu le bol est trop bas, ça peut aussi lui faire mal au cou. Donc il faut qu'elle soit à l'aise. Donc il faut mieux une fontaine d'eau. Tout le monde utilise ça en ce moment.
On a aussi des distributeurs de croquettes, ou bien si vous voulez pas qu'ils mangent des croquettes, de la viande ou je sais pas, vous pouvez aussi prendre des bols, c'est à vous de choisir. Le plus pratique pour vous. Des gourdes transportables, ça vraiment j'aime trop. C'est des gourdes en fait, c'est un long tube en plastique. Dedans, vous mettez de l'eau, après il y a le couvercle qui se referme. Et quand il a soif, vous avez juste à le verser. Après, au bout, il y a comme un petit bol. Après, il peut s'abreuver en toute sécurité. Donc ça, c'est vraiment bien pour les sorties. Vous avez aussi un bol aplati. Donc un bol aplati, en fait, pas un bol aplati, mais c'est plus un bol rétractable. Ça veut dire qu'il est tout plat. Après, vous mettez vos doigts et vous l'enfoncez. Ça se déplie en deux parties normalement. Donc ça dépend comment il a soif. Vous mettez de l'eau, bien ses croquettes en avion quand il a faim. Et voilà, c'est prêt. Vous avez aussi un bol anti-glouton. Vous avez soit un bol, soit des plats. Donc c'est des ronds ou bien je sais pas quelle forme, ça dépend. Et après, avec ça, vous mettez la pâtée ou je sais pas, comme ça va être... En fait, il y a des petits trous, des ronds, donc ça va être dur. Ça va lui chercher avec sa langue, essayer de prendre la nourriture. Donc moi, j'en ai pris x2. Et aussi des doseurs de croquettes. Donc doseurs de croquettes pour doser les croquettes ou bien ce que vous lui donnez à manger, de la viande, ça dépend de votre nourriture. Maintenant, on a aussi le confort. Donc, c'est primordial, le confort. Vous avez des paniers fluffy. Donc, un gros panier fluffy. Moi, j'aime trop tout ce qui est fluffy comme ça. Après, on a aussi arbacha. Donc, un arbacha, tout le monde connaît ça. Cabane pour chat aussi. Donc, c'est une cabane. Donc, ça va être comme une mini maison quand il a envie de se réfugier. Parce que les paniers, c'est vraiment pas dans son coin. Quand il va être dans son coin, il va être tout seul, ben, vous le mettez dans sa cabane à chat. Mini arbacha aussi. Mini arbacha, c'est en fait si vous voulez mettre ça dans la chambre, on sait jamais, peut-être que quand il a envie de venir, vous voulez faire un peu décoratif, voilà. Donc mini arbacha, c'est juste un poteau avec un griffoir et en haut il y a une mini plateforme toute douce où il peut s'asseoir vite fait. Hamac pour chat aussi, donc hamac c'est très bien. Vous pouvez le coter, vous pouvez plutôt le coller, c'est un ventouse en fait, sur les vitres pour qu'il puisse regarder par la fenêtre. Voilà. Et aussi des étagères murales. Donc ça fait un peu décoratif votre salon. C'est des étagères en fait, comment dire, c'est comme des escaliers, 3 escaliers ou bien ça dépend. Et après il y a un petit hamac où il peut se coller dessus. Donc ça fait un peu décoratif. Mais tout ça, c'est vraiment pas obligé. Hein. C'est plus pour le chouchouter. Voilà. Donc on a aussi la sécurité. Donc la sécurité. Ah oui, j'avais oublié. Aussi pour les litières. Les litières, c'est pas trop bien de le faire enfermer parce qu'il a besoin de regarder si quelqu'un approche ou bien je sais pas, il a envie de regarder son territoire. Donc litière fermée, je vous préviens, c'est pas trop bien. Donc vous mettez des litières ouvertes. Voilà le petit introduction. Pour la laisse, alors une laisse comme vous voulez. Laisse pour la promenade, c'est tout. Traceur GPS est très important. Pas obligé, mais c'est quand même bien. Traceur GPS, on ne sait jamais si il est perdu comme ça. Comme ça, vous le connectez à votre téléphone et là, vous pouvez voir il est parti où pour aller le récupérer. Aussi des colliers. Donc un collier où il y a écrit son nom ou bien un collier simple juste pour le décorer comme vous voulez. Ceinture, donc ceinture pour la voiture, c'est vous l'accrochez en fait, vous voyez les trucs on appuie comme les colliers, ben vous le mettez sur le sac de transport. Après, il y a un long fil qui longe et c'est comme un gros collier que vous mettez sur la tête du siège. Comme ça, après, ben, il peut, comme ça, au cas où si la voiture elle s'arrête brusquement, le sac de transport ne tombe pas, mais en fait, le fil le raccroche. Donc, il ne va pas du tout tomber, ne vous inquiétez pas. Après, on a aussi une caméra, donc ça, c'est pas obligé. Moi, j'ai mis ça juste comme ça. Voilà, caméra. Porte d'ouverture. En fait, c'est les mini portes là que vous mettez en dessous des portes aussi pour que votre chat puisse passer plutôt. Voilà. On a aussi les jouets. Donc pour les jouets, on a canne à pêche, l'eau. Donc en fait, des lots de canne à pêche. C'est une seule canne à pêche avec rien au bout. Juste un petit accroche. Après, vous avez au moins 50 jouets à côté à accrocher. Une semaine, il met ce jouet, une autre semaine cela, pour pas qu'il se lasse à chaque fois avec le même truc à chasser. Vous avez aussi des balles, donc des balles, de l'eau de 10 balles ou je sais pas, pour qu'il chasse lui-même. Des balles roulantes. En fait, c'est une balle qui roule toute seule, sans télécommande. J'ai oublié comment, c'est quoi son fonctionnement. Et au bout, il y a un petit truc pendant.
Comme ça, le chat essaie de chasser quand vous n'êtes pas là ou bien quand vous n'avez plus envie de jouer avec lui. Enfin, ça dépend quand vous êtes fatigué ou vous devez aller faire quelque chose. Vous avez aussi des souris, donc des petites souris pour qu'elles puissent chasser aussi. Un laser, donc apparemment c'est pas bon pour les yeux, donc je sais pas, donc vous voudrez vous renseigner. On a aussi poisson herbe à chat. Donc en fait c'est des poissons de herbe à chat. En fait c'est un poisson, dedans il y a de l'herbe à chat. Donc apparemment ils aiment bien ça, comme ça ils peuvent chasser plutôt eux-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on a encore? Vous avez aussi des tunnels pour chat, les petits tunnels où il veut se cacher s'il veut. Bon, ça, c'est vraiment pas obligé, hein. Ça peut juste peut-être un peu encombrer votre maison, mais c'est juste pour le gaga. Vous avez aussi des grelots, donc des petits grelots qui font du bruit. Griffoir vertical ou bien horizontal, donc ça, c'est comme vous voulez. Après, je vous donne aussi quelques animaleries à savoir si vous voulez. Euh, alors, voyons. Alors, si vous cherchez des animaleries à Paris, voilà. Vous avez la chatterie Sommarie, donc Paris, site web sommarie.com. Vous avez aussi les Sibériens de Laromira, donc prenez des notes, hein, prenez des notes si vous voulez. Les Sibériens de Laromira, Nanterre, site web sibérien-laromira.fr. Chatterie de l'école Neva, Vitry-sur-Seine, site web sibérien-étoileneva.com. Chatterie du joyau sibérien, Île-de-France, site web joyau-sibérien chat-et-chat.com. Chatterie Home Suite 4 Île-de-France, site web homesuite.fr. Voilà, on a fini pour la troisième partie. On va aller pour alors la quatrième partie. Si vous êtes prêts, allez go! Quatrième partie, alors tester mon allergie. En fait, je suis allergique, comme je vous ai dit, au chat. Voilà, donc en fait, je voudrais bien tester mon allergie pour voir si je suis vraiment aussi allergique au chat hypoallergénique. Pour moi, si ça marche, par exemple le chat sibérien. Si ça marche pas pour le chat sibérien, on verra avec les autres chats que je vous ai cités hypoallergéniques. Donc voilà. Maintenant, alors, pour commencer, je vais aller à la chatterie de Sommarie, comme je vous ai montré dans les plusieurs chatteries que je vous ai citées, si vous avez noté. Donc, je vais aller là-bas. On l'a envoyé un message pour l'instant. Apparemment, elle est ouverte, mais elle ne nous a pas encore répondu. Donc, pour l'instant, ça fait 2 jours. Mais on va patienter, on attend. Donc voilà, en fait, je vais voir, on va aller là-bas, je vais le caresser, etc. pour voir si je suis allergique ou pas, si je peux en fait rester avec un chat à la maison, même s'il est hypoallergénique. Donc ça va être en fait le test d'allergie, on va dire, peut-être comme ça. Et je vais même vous vlogger quand on va aller là-bas pour vous montrer un peu l'intérêt de ce que je vais faire. Donc voilà. Et peut-être vous aurez aussi une vidéo de les différentes races de chats hypoallergéniques. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne. Plus il y aura des commentaires, plus vous vous abonnez, plus vous likez, vous aurez plus de vidéos encore plus intéressantes. À la prochaine et merci encore.